Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Je suis la servante de Dieu, Madeleine Flan. Je suis sur ce plateau ce soir avec la sœur Abigail, notre invitée. L'émission, c'est CNJ TV. CNJ qui veut dire les citoyens de la Nouvelle Jérusalem. Bienvenue, la sœur. Merci, servante de Dieu. Voilà, notre invitée, c'est, comme je l'ai dit, la servante de Dieu, Abigail Tapé. Elle est là ce soir avec nous de la part du Seigneur. Elle a un message pour nous. Donc, comme elle est là, nous allons l'écouter. D'abord, je souhaite bienvenue à ma soeur. Merci, ma soeur. Voilà. Donc, comme on le dit chez nous, fais comme chez toi. Tu as un message pour nous? Oui, effectivement, j'ai un message de la part du Seigneur. Moi, c'est la servante de Dieu, Abigail Tapé. Et j'ai un message de la part du Seigneur. Mais avant de rendre ce message, j'aimerais qu'on confie ce moment au Seigneur. Prions. Père, nous bénissons ton nom, Seigneur. Je prie, Papa, que tu disposes toutes choses, Seigneur. Qu'à travers ce message, Seigneur, que le cœur soit touché et qu'il revienne à toi au nom puissant de Jésus. Amen. 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 J'ai eu à faire un songe. Et dans ce songe, le Seigneur m'a fait monter au ciel. Et dans ce songe, le Seigneur était assis dans une chaise comme je suis assis actuellement. Et il y avait une table qui était devant lui. Et sur cette table, il y avait un livre. Et il avait un stylo en main. Et il y a eu des gens qui sont venus vers le Seigneur pour lui dire que eux, ils étaient prêts, que le Seigneur devait venir maintenant. Mais le Seigneur leur disait que non, il n'est pas encore l'heure. Il leur disait qu'il me reste un dernier livre à écrire. Et après ce dernier livre, je vais revenir. Ils disent non, que nous sommes prêts, que tu dois revenir maintenant. Il dit qu'il n'est pas encore l'heure. Allez-y, quand le moment va arriver, je vais revenir et je vais vous juger. Ils étaient tellement pressés et ils étaient en train de causer entre eux. Donc, c'est que moi, je suis sûre que si le Seigneur vient aujourd'hui, je suis sauvée. Je suis sûre que moi, ma place se trouve auprès du Seigneur. Et le Seigneur m'a fait voir parmi ce groupe une dame, une prophétesse, qui était habillée en bras-mince et qui avait fait des tissages. Et elle disait que elle est sûre et certaine qu'elle est sauvée, qu'elle sera auprès du Seigneur. Et ils sont revenus encore pour dire au Seigneur que nous sommes prêts, il faut revenir, nous sommes prêts, il faut revenir. Donc comme ils étaient en train d'insister, le Seigneur a fait avancer sa main, il leur a dit, venez. Et ils se sont rapprochés. Et quand le Seigneur a fait sa main comme ça, il y a eu un homme. L'homme s'est mis devant le Seigneur. Et quand l'homme s'est mis devant le Seigneur, on a commencé à voir sa vie étant sur la terre. Et il a vu la vie du prophète. Il lui a dit, à ma gauche. Le monsieur dit, quoi? Avec tout ce que moi je fais dans ta maison, avec tout ce que j'ai fait, j'ai prêché, je parlais de toi, j'ai fait tout mon possible, tu me dis, je dois être à ta gauche. Le Seigneur dit, à ma gauche. Et quand il a dit à ma gauche, directement, il s'est mis à la gauche du Seigneur. Et il a fait sa main et la dame est venue. La dame qui était en bras-mince et qui avait fait des tissages. Et quand la femme est venue, même chose, il a vu sa vie et il lui a dit à ma gauche. Elle dit, mais c'est pas normal. C'est pas possible, je ne dois pas être à ta gauche. Moi, je mérite d'être à ta droite. Il dit à ma gauche. Elle était en train de se plaindre, elle était fâchée. Pour dire que c'est pas moi, j'ai trop fait ton œuvre, j'ai trop parlé de toi, j'ai enseigné ta parole, je suis allée de maison en maison, j'ai prêché, j'ai parlé de toi, j'ai fait du bien aux gens. C'est pas normal que je sois à ta gauche. Le Seigneur dit à ma gauche. Et directement, la femme s'est mise à la gauche du Seigneur. Et tous ces gens qui venaient partaient à la gauche du Seigneur. Ils se plaignaient. Ils disaient que ce n'était pas normal d'être à la gauche du Seigneur. Que eux, ils étaient sûrs qu'ils devaient être à sa droite.
il les a tous mis à sa gauche. Et il y a eu un jeune qui est venu. Et quand le jeune est venu, le Seigneur l'a regardé et il dit, quoi? Encore Arafat ici, à ma gauche. Et Jésus était tellement fâché. Et il a dit, y a-t-il encore des Arafat ici? Et pendant qu'il a posé la question, il y a eu beaucoup de jeunes. Et les jeunes sont venus. Et il a regardé ces jeunes. Il dit que tous les Arafat se mettent à ma gauche. Et tous les jeunes se sont mis à la gauche du Seigneur. Il n'y a même pas eu un seul qui est parti à la droite du Seigneur. Et je t'ai arrêté. Je regardais, mais c'est quoi ça? Donc tous ceux qui meurent là, eux tous vont à la gauche du Seigneur. Je me posais des questions. Et pendant que j'étais en train de me poser des questions, mon tour était arrivé. Et je me suis mis devant le Seigneur. Il m'a regardé jusqu'en et il m'a dit, continue d'être gentil. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'étais couchée. Et j'étais en train de réfléchir. Et pendant que j'étais en train de réfléchir, le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner sur le songe que je venais de faire. Et là, ça parlait de 3 choses. La première, c'est les hommes de Dieu. C'est bon. C'est bon de se dire qu'on est sauvé. Ce n'est pas mauvais. C'est bon de se dire, je suis sûr que si je meurs aujourd'hui, je vais au paradis. Mais, ce qu'on doit faire, c'est de demander, Seigneur, quel est mon état d'âme? Est-ce que si je meurs aujourd'hui, je vais au paradis? Je vais à ta droite? Et, comme j'étais en train de le dire, le verset, dans le livre de Luc 13, verset 26 à 27, qui dit, alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Ce qui veut dire quoi? Ils sont sûrs qu'ils ont enseigné la parole de Dieu, ils ont mangé avec le Seigneur, ils ont fait l'œuvre de Dieu. Maintenant, le Seigneur vient de dire que je ne vous ai jamais connus, vous tous ouvriers d'iniquité. Pourquoi? Les pasteurs, les prophètes, les bishops, le Seigneur dit ici que eux tous, ils sont partis à sa gauche. Qu'ils devaient revenir à lui, ils doivent se repentir, revenir au Seigneur. Parce que, à force de se dire, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, tu peux oublier de voir ton erreur. Donc, à travers ce songe, le Seigneur vient de dire aux pasteurs, aux prophètes, d'abord ça c'est la première chose, de prier à chaque instant. C'est vrai, tu enseignes. C'est vrai, quand on va à l'église, ce sont eux qui nous enseignent. Mais pendant qu'ils sont en train de nous enseigner, ils doivent aussi s'enseigner. Eux demander à chaque fois, Père, il ne faudrait pas que moi qui suis en train d'enseigner, ce que j'enseigne vont à ta droite et moi qui enseigne, je vais à ta gauche. Donc à chaque fois, ils doivent demander au Seigneur, quel est mon état d'âme? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je vais dire, je vais parler des mamans prophétesses, des mamans pasteurs. C'est bon. C'est que le Seigneur m'a plus montré qui dit un peu l'attention, où les gens elles doivent vraiment faire attention, c'est selon leur habillement. La dame, qu'est-ce qui l'a mené à la gauche du Seigneur? À la gauche qui veut dire l'enfer. C'est son habillement. Elle était en bras-messe et ensuite elle avait des tissages. Le Seigneur vient de dire, elle a fait son œuvre, elle a fait ce qu'elle devait faire. Mais c'est son habillement qui a permis qu'elle soit à la gauche du Seigneur. Donc je suis en train de dire ici aux mamans pasteurs, aux prophétesses, aux jeunes mamans qui font l'œuvre de Dieu avec zèle, de bien s'habiller d'une manière décente, comme le dit dans le livre de 1 Timothée
chapitre 2, versets 9 à 10. Je veux aussi que les femmes, d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir le Seigneur. Voici ce que le Seigneur demande aux femmes, de s'habiller d'une manière décente, comme il convient aux femmes de faire l'œuvre de Dieu. Vous aurez l'occasion de lire ce verset à la maison. À travers ce verset, on peut comprendre ce que le Seigneur veut qu'on soit, comment le Seigneur veut qu'on s'habille. Et je veux revenir aussi sur le troisième point qui concerne les jeunes. La Bible dit ici dans le livre de Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi? C'est Jésus qui est venu. Il est mort pour nous. Il est mort pour que nous ayons la vie éternelle. Mais pourquoi les jeunes, ils courent derrière la mode? Pourquoi les jeunes ne reviennent pas au Seigneur Jésus, qui est mort pour nous? Son sang est versé à cause de nos péchés. Il a porté la croix, il a porté nos souffrances et il est mort pour nous. Ça fait mal de voir que celui qui est mort pour nous, celui qui s'est sacrifié pour nous, on le laisse et on court derrière ce qui ne va pas nous sauver, derrière ce qui ne donne pas la vie. Je vais dire ici aux jeunes, malgré que Arafat n'est plus de ce monde, il continue de l'adorer. Il continue de servir Arafat. L'expression qui dit il n'y a jamais de trahison en Chine. Mais pourquoi trahir le Seigneur Jésus? Eux, ils ne veulent pas trahir leur Arafat. Selon ce songe, le Seigneur montre que Arafat est à sa gauche. Comme Arafat est à la gauche du Seigneur, toi, il ne faudrait pas que tu sois aussi à la gauche du Seigneur, mais que tu sois à la droite du Seigneur. Parce que tu dois arrêter de laisser Arafat. Tu dois arrêter tout ce que Arafat a fait. Abandonne tout. Les habillements d'Arafat, ta manière de faire. Je parle aux jeunes de revenir au Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est lui seul qui sauve. Il n'y a point d'autre Dieu à part lui. Donc, les jeunes doivent revenir au Seigneur Jésus. Ils doivent laisser tout ce que Arafat a fait. Arafat là, s'il n'est pas Dieu, il n'est pas le Seigneur. Arafat ne sauve pas. C'est Jésus seul qui sauve. Et c'est Jésus seul qui mérite d'être adoré, qui mérite tout ce qui est bon. Et on doit revenir au Seigneur Jésus. La servante de Dieu. Voici un peu ce que j'aimerais partager. Mais je sais que tu as aussi quelque chose à dire concernant le songe que je viens de faire. Donc voici un peu ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Vraiment, merci la sœur. Merci beaucoup d'être sur ce plateau ce soir avec nous. Merci. Vraiment, chers frères et sœurs, nous avons entendu ce que la sœur avait à nous dire de la part du Seigneur. Vraiment, j'ai été touchée, j'ai été édifiée. Je crois que tout a été dit, mais c'est juste pour appuyer sur certains points. D'abord, je vais prendre le cas des hommes de Dieu. Je veux dire que ça ne concerne pas seulement les hommes de Dieu. Tout enfant de Dieu, c'est souvent bon de demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que je marche selon ta volonté? Est-ce que je suis l'homme selon ta volonté? Est-ce que je suis ta fille selon ta volonté? C'est vrai, c'est bon, quand on a le Seigneur, on est sauvé. Mais pour ne pas être surpris d'aimer, il faut chaque fois demander, Seigneur, montre-moi mon état d'âme. Est-ce que je te plais? Seigneur, s'il y a quelque chose qui ne va pas, montre-moi, afin que tu me guides par ton esprit, pour ne pas que je perde mon salut.
Donc ce côté ne concerne pas seulement que les hommes de Dieu, mais pour moi, tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus. Vraiment, c'est un message qui nous concerne, nous tous. Et je prends ici aussi le cas de la sœur, la dame, dans le songe. Vous avez vu, elle était en bras-mince. Aujourd'hui, nous voyons que, souvent j'ai l'habitude de le dire, je dis toujours que moi j'étais musulmane. Vous voyez, là-bas, là, on exige que les femmes s'habillent bien. Si tu veux, tu sors, tu peux te mettre nue. Mais là-bas, là, on exige. Parce que le corps de la femme séduit. Quand la femme s'habille, là, elle sait que telle chose-là, en portant cela, je vais séduire. Elle sait pourquoi elle choisit telle ou telle chose. Bon, tu es une servante de Dieu. Tu vas aller parler de Dieu. Tu te déshabilles. Nous voyons qu'il y a des bras minces, tout est dehors. Tout est carrément dehors, souvent. Bon, tu vas aller parler de la part du Seigneur. Mais c'est celui qui est devant toi là. C'est que tu dis, il écoute. Ou bien c'est la poitrine que tu as mis dehors, il regarde. Ou bien c'est le corps que tu as exhibé qui regarde. Donc ça veut dire que les gens disent, le Seigneur regarde au cœur. Non, le Seigneur regarde à notre manière de parler. Le Seigneur regarde à notre manière de nous vêtir. Le Seigneur regarde à notre manière de nous comporter dans la société avec les autres. C'est tout ça qui fait le chrétien. Voilà. Ce n'est pas seulement que le cœur. Maintenant, la dame avait mis les mèches. Aujourd'hui, les chrétiens, souvent on dit, c'est le temps, c'est le temps. Mais bien aimé, moi je me pose une question et je pose encore cette question. J'entends humain. Bien aimé, si ce n'est pas parce que le chrétien est tombé jusqu'à un bas niveau, comment quelqu'un, normalement, tu peux aller acheter cheveux de quelqu'un que tu ne connais pas? Aujourd'hui, les gens signent des pactes démoniaques. Les esprits leur donnent des cheveux. Mais quand les cheveux humains, c'est humain de qui? C'est cheveux de qui? Tu vas acheter les cheveux de quelqu'un que tu ne connais pas et tu mets sur ta tête. Mais les gens du monde peuvent le faire. Mais quand je pense que des gens qui ont le Seigneur, Dieu nous a donné notre chevelure. Dieu t'a donné les cils, Dieu t'a donné les ongles. Mais glorifie le Seigneur avec ce que lui t'a donné. Mais quand tu vas dans le monde pour aller acheter les cheveux de la sirène, tu vas venir mettre les cheveux de la sirène, tu vas acheter les ongles de la sirène. Ça veut dire que ce que le Seigneur t'a donné, tu n'es pas fier de cela. C'est pourquoi tu vas acheter les ongles de 10 000, de 5 000. Tu vas l'acheter les fossiles. C'est parce que tu n'es pas fier de ce que le Seigneur t'a donné. Voilà pourquoi tu vas acheter le faux. Mais bien aimé, tu es un servant de Dieu. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu de vérité. Tu cherches quoi avec ce qui est faux? Faux. Bon, quand tu vas venir, tu vas dire Saint-Esprit. Saint-Esprit va se glorifier comment? Peut-être que les cheveux là, ce sont les cheveux d'une sirène. Tu as les cheveux de la sirène et les ongles de dragon. Tu vas dire, levez les mains, Seigneur, glorifie-toi. Même tu peux avoir une belle voix, mais non. Moi, je préfère que, en tant qu'une chrétienne convertie, parce qu'on peut aller à l'église sans être convertie. Je parle ici des servantes de l'Éternel, les femmes converties, de glorifier le Seigneur avec ce que le Seigneur nous a donné. Voilà. Maintenant, quand je prends le cas de la jeunesse, vous voyez, aujourd'hui, quand je parle, ceux du monde font l'œuvre du Père, de leur Père, qui est le diable. Mais quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, et que tu prends pour modèle des gens qui ont eu des gloires, et vous ne savez pas l'origine de leur gloire, ils invoquaient quoi? Ils ont signé quel pacte? Et vous qui dites des chrétiens, vous partez copier des gens du monde, des gens qui ont signé des pactes pour avoir de ces gloires. Vous avez des colliers avec des crânes de mort, des bijoux avec des crânes de mort, des habits avec des crânes de mort. Jésus est vie. Vous faites quoi avec des accessoires de mort?
Bien-aimés, voici le songe. Tous ceux qui sont en train de copier à la fac, tous ceux qui sont en train de mettre des choses de mort, faites attention. Faites beaucoup attention parce que vous devenez un avec lui. Si quelqu'un a signé un pacte, ou bien quelqu'un, tu ne connais même pas l'origine de sa richesse, quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, soit c'est le Seigneur qui bénit, ou bien c'est le monde qui bénit. Chrétiens, ressaisissons-nous. La jeunesse, ressaisissons-nous. Voici le message que le Seigneur avait pour nous. Ressaisissons-nous, que ce soit les garçons, que ce soit les femmes, les habits déchirés. Mais toi, c'est le fou qui porte des habits déchirés. Mais tu viens, ton corps est dehors. Chrétien, ressaisisse-toi. Pour ne pas perdre le salut. Il n'y a pas de trahison en Chine. Tu fais quoi là-bas? Bien-aimés chrétiens, nous les parents, parlons à nos enfants. Les mamans, les servantes de Dieu, habillons-nous bien pour la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, les églises acceptent tout parce que la majorité des églises, ce n'est pas le salut qui les intéresse, c'est le nombre de fidèles pour recevoir les dîmes, les offrandes. Donc aujourd'hui, les églises, même si tu veux là, il faut te mettre nu, ce n'est pas leur problème, pourvu que tu aies la dîme, l'offrande sur toi. Or, l'église aussi, il y a une éducation. Donc, bien aimé, tu es chrétien, ne porte pas des vêtements qui vont séduire et amener les gens en enfer pour ne pas que tu aies des comptes à rendre. Donc, c'était un peu ce que nous avions à vous dire. Vraiment, la servante de Dieu, oui, merci d'être venu. Merci à vous. Vraiment, merci beaucoup pour le Seigneur aussi qui nous a édifiés, qui nous a interpellés. Vraiment, merci. Et nous allons prier. Je vais prier pour dire merci au Seigneur pour ce moment. Oh Dieu Tout-Puissant, Saint-Esprit de Dieu, je bénis ton nom. Tu nous aimes, c'est pourquoi chaque fois tu nous interpelles. Ce message nous intéresse, nous interpelle, nous tous. Saint-Esprit, nous te prions, guide-nous dans ce monde rempli de pièges, afin que nous ne perdions pas notre salut. Sois avec nous, fortifie tes enfants que nous sommes, pour la seule gloire de ton nom. Ô Seigneur Jésus, que la gloire et l'honneur soient à toi, nuit et jour. Amen. Amen. Merci Seigneur. Vraiment. Amen. Merci d'être venu. Merci à toi.